m'appelle Thomas Bernard. Je comprends rien à la vie et je déteste Noël. Mes parents, c'est des gros religieux. Ils sont complètement à côté de la plaque avec leur chapelet et toutes leurs conneries. Moi, j'ai 26 ans. Tout le monde s'en fout de ma vie pourrie. Et moi, je m'en fous des autres 7 milliards de vies. De toute façon, on est contrôlé par le gouvernement, ou les Illuminati, ou je sais pas quoi d'autre. Candidature pour l'inscription à notre formation débouchant au master informatique qui débute le 7 janvier. Nous avons le regret de vous annoncer que votre dossier nous est parvenu le 28 septembre dernier. Or, vous aviez jusqu'au 26 septembre pour nous l'adresser. Votre candidature n'a donc pas été retenue pour cette session. Aussi, nous vous encourageons à vous inscrire dans un autre établissement, car après un survol rapide de votre dossier, il apparaît clairement que votre niveau ne sera pas suffisant pour l'entrée à la Sorbonne. Nous vous invitons toutefois à nous recontacter lors des inscriptions de l'année prochaine. Bon courage dans votre cursus universitaire. Bande de pourris, je vous déteste. J'en ai rien à battre de vos histoires d'université. Pourquoi y a jamais rien qui marche dans ma vie? Pourquoi ma vie est pourrie? C'est toujours sur moi que ça tombe. Ils se prennent pour qui? Pour les tout-puissants? Bande de chiens! Hé! 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 Arrête! Espèce de bâtard! Lâche-la, je te dis! C'est pas possible, des gens comme ça!
Hey, t'as l'air d'un gars qui sait pas qu'il y a une destinée. Si ma destinée c'est de rester comme un chien le soir, énerver les gens, tu lui as déjà parlé à lui? C'est de la foutaise ces histoires. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux. L'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Gloria, 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 Gloria. In excelsis. Hey l'ami, merci. Tu sais ce qui est drôle dans cette vie? C'est tous les gens autour de nous qui passent complètement à côté du but. Et je te regarde, puis il y a quelque chose qui me dit que t'en as marre de tous ces gens qui vivent juste pour leur petit bonheur personnel. T'en as marre de ce monde qui cherche juste la gloire, le succès, le pouvoir à tout prix. Ça te frustre, ça te ronge, un peu comme des termites. Il n'y a personne qui les voit, mais quel dommage elles peuvent causer. Et le pire dans tout ça, c'est que ça se fait dans le silence, la noirceur. Et je vois aussi dans ton cœur qu'il y a un désir qui brûle, qui est tout à fait normal et légitime. C'est que tu voudrais accomplir quelque chose avec ta vie qui serait concret sur cette terre. Mais comme plusieurs, tu sais vraiment pas par où commencer. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Pourquoi tu me parles? Je t'ai rien demandé? Hey, premièrement, c'est toi qui m'as regardé et qui s'est arrêté ici. Et deuxièmement, c'est toi qui as frappé à la porte il y a une semaine. C'est quoi ces histoires? T'as dit qu'il fallait frapper. T'allais répondre. Mais tu réponds pas. Y'a personne qui m'entend. Tu dois avoir une porte blindée, c'est pas possible. T'as qu'à descendre si t'es vivant. Vas-y, montre-toi. C'est n'importe quoi ces histoires. C'est des conneries. Tu dois comprendre une chose, c'est que ça n'a rien à voir avec tes projets. C'est avec les siens. Je déteste les gens comme toi. Tu parles et on comprend rien. Tu me casses les oreilles avec tes histoires, espèce de bouffon. Salut. Salut, je t'attendais pour commander. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Ces histoires débiles d'université. Ils m'ont répondu, ils disent que j'ai pas le niveau. Comment ils peuvent savoir que j'ai pas le niveau? En plus, pourquoi je vais faire l'université? Tu sais, je veux un travail normal, je veux m'acheter une maison, une grosse voiture. Mais pourquoi? Après ça, je vais crever. En plus, il y a un vieux... Qu'est-ce que tu m'écoutes? Il y a un vieux clodo qui me parle. Il m'a mis plein d'idées dans la tête. Trop bizarre. C'est à cause de lui que je me pose toutes ces questions-là. Tu sais, il y a quoi après la mort? Je me pose plein de questions bizarres. Tu préfères qu'on aille faire un tour dehors? Ah, on n'a qu'à partir. De toute façon, j'ai même plus faim. Ça m'énerve. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que tu te poses toutes ces questions?
Je me posais plus de questions, mais avec cet abruti de clochard là. Oh, mais ça va aller, Tom. Non mais c'est bon quoi, tu vas encore me donner tous tes conseils là, t'as une vie parfaite toi. C'est bon là, je vais me coucher. Quelle sale journée. Gloria, Gloria. Mais qu'est-ce que tu fais devant chez moi? Le tuyau! C'est bon, j'ai compris. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Purée. Quelle journée de fou, c'est pas possible. Allez, Tom, viens, dépêche-toi, on va être en retard. Non, ça me dit rien là d'y aller. Allez, mais viens, mais si, je suis sûre que tu vas trop aimer. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter là? Allez, viens, allez. Ok. C'est peut-être la première fois de ta vie où tu entends parler de ce Dieu et de ce Jésus. Mais j'aimerais réellement que tu réalises ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Tu as peut-être appris jusqu'à aujourd'hui que Dieu est un Dieu lointain, qui ne se soucie pas de toi, qui ne t'aime pas, qui n'en a rien à faire de ce monde. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un Dieu religieux. Ce que Dieu veut, c'est une relation intime avec toi. Il veut te rencontrer là où tu es. Il t'aime. Oui, Dieu t'aime. Il veut se révéler à toi. Ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. La Bible dit que Dieu, avant que tu ne sois créé, a formé sur ta vie des projets de paix et non de malheur, car il veut te donner un avenir et une espérance. Il a une grande destinée à accomplir au travers de ta vie. Noël, ce n'est pas simplement des cadeaux sous un sapin ou des ornements et des lumières. Noël, c'est Dieu qui t'a tellement aimé, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur cette terre jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus est mort sur cette croix pour te sauver, pour te racheter. C'est l'innocent qui paye ta dette. Lorsqu'il est venu sur terre, Jésus a marqué son temps et il veut aujourd'hui marquer ta vie. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Il est mort à la croix pour toi. C'est le plus grand cadeau que Dieu ait fait à l'humanité. Et maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose.
Dieu ne peut pas venir dans ta vie à moins que tu ne l'invites. Et Jésus est là maintenant même. Il te voit et il t'entend et il frappe à la porte de ton cœur. Et cette porte, elle est spéciale. La poignée est à l'intérieur seulement. Toi seul peux l'ouvrir. Mais si tu entends sa voix, ouvre cette porte maintenant et dis-lui, Jésus, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Je te demande pardon d'avoir mené ma vie telle que je l'ai menée. Et repens-toi sincèrement et dis-lui, Jésus, viens maintenant. Invite-le à rentrer. Et tu vas vivre le plus grand des miracles. Et toi, Thomas Bernard, écoute-moi bien maintenant. Dieu te parle. Jésus est là. Il t'aime. Ouvre-lui la porte. Car si tu ne lui ouvres pas la porte, ta vie restera la même. Tu ne changeras jamais. Ce vide dans ton cœur sera toujours là. Il y aura toujours cette dépression et ta vie n'aura aucun sens. Mais je te dis cette bonne nouvelle aujourd'hui. Si tu invites Jésus à venir dans ta vie, il va remplir ton cœur. Il va t'offrir une destinée. Il va te donner la joie et la paix que tu recherches depuis tellement d'années. Jésus t'aime. Laisse-le entrer maintenant. Que ça change. Dieu, Jésus, toutes ces conneries dans ma vie, je veux que ça change. Viens me sauver. Je te demande pardon. Viens me sauver. Ce que vous venez de voir a été la chose la plus difficile que j'ai faite, de renoncer à vivre ma vie par moi-même. J'ai dû accepter le fait que je ne pouvais pas continuer à vivre sans lui. Vous vous demandez ce qui s'est passé après? Si vous me l'aviez dit, je l'aurais jamais cru. J'aurais jamais pensé qu'une simple prière, qu'un simple cri à Dieu aurait changé ma vie. J'avais de la haine pour tout le monde. J'essayais de réussir ma vie pour être aimé. Je voulais devenir quelqu'un. Bref, je vous passe les détails. Mais depuis ce jour où j'ai crié à Dieu, tout a changé. J'aurais jamais cru ça possible, mais ça l'est. Et si toi aussi tu veux prendre la décision de faire la paix avec Dieu, de te tourner vers lui, tu peux le faire maintenant. C'est juste entre toi et lui. Jésus a vraiment donné sa vie pour toi. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés par le poids de la vie, et je vous donnerai du repos. » Tu peux recevoir ce repos aujourd'hui même. Il a aussi dit « Je vous donnerai une paix que le monde ne connaît pas. » Tu peux recevoir cette paix. La Bible dit que c'est en croyant de tout ton cœur que Jésus est le Sauveur et qu'il est le Fils de Dieu, et en disant avec ta bouche que tu crois en lui, que tu seras sauvé. Tu peux simplement l'accepter dans ta vie en priant. Maintenant, je t'encourage à fermer tes yeux et à lui dire « Dieu, je viens vers toi. J'ai vécu ma vie sans toi, et à cause de cela, j'ai péché contre toi. Je ne veux plus vivre sans faire la paix avec toi. Jésus, je choisis aujourd'hui même, en cet instant, de te donner ma vie. Je te demande de pardonner tous mes péchés. Je te remercie car tu as dit que tu ne rejetterais pas celui qui vient à toi. Merci d'être dans ma vie maintenant et de tout changer. Je te fais confiance quoi qu'il arrive. Prends toute ma vie. Quand je pense à tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois que je suis venu ici, ma vie a complètement changé. Et si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, ce sera la même chose pour vous. L'extérieur semblera peut-être toujours le même, mais à l'intérieur, vous êtes devenu une personne toute nouvelle. Laissez-vous diriger par lui. Et si vous voulez voir l'extérieur changer, prenez les bonnes décisions, même si ce sera parfois dur. Parlez-lui comme à un ami, non seulement dans les temps difficiles, mais aussi à tout moment. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, pour vous, une vie nouvelle vient de commencer.